Je voudrais me réjouir d'être ici. Quand les deux ministres m'ont saisi pour me dire qu'ils voudraient venir procéder à la signature ici, et qu'après la signature, ils voudraient que je vienne saluer les différents acteurs, j'avais dit non, parce que je présentais le piège syndical. Et je crois que l'un des intervenants l'a rappelé. Nous avons placé directement au cœur de ces accords et de m'ériger en garant et en interlocuteur direct. J'ai été syndicaliste, je connais les méthodes. Et quand cela ne tient, je voudrais d'abord féliciter l'ensemble des acteurs, commencer par les syndicats. Le syndicalisme est un droit constitutionnel, légal, organisé, pour pouvoir, au nom d'une corporation, défendre des intérêts. Et l'exercice de ce droit est reconnu dans ce pays, il est respecté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour cela que les syndicats ont pu l'exercer dans la durée, sans d'autres soucis que peut-être la contrepartie de ce droit, puisque chaque droit entraîne également un droit réciproque ou alors un devoir. Féliciter ces syndicalistes parce que se battre, c'est aussi savoir s'accorder. Ça ne sert à rien de foncer vers le mur, créer des situations de non-retour qui, dans tous les cas, aboutiraient à un constat d'échec pour tout le monde, tous les protagonistes. L'État, certainement, les enseignants, mais surtout nos enfants à tous, qui seront les seuls perdants, en tout cas les grands perdants. Féliciter également tous les médiateurs, à commencer par M. Diandé du dialogue social, pour sa présence. Il est du CERAI, il connaît bien le milieu enseignant, même si ses missions actuelles sont plus larges que la simple revendication enseignante. La société civile pour son rôle constant. Nous suivons depuis très longtemps, de manière générale, les sociétés civiles, mais celles qui s'agitent dans le milieu de l'enseignement, de l'éducation nationale. Il est convenable de lui délivrer une mention spéciale pour sa constance, son engagement, son désintéressement à accompagner ce processus, tous les processus qui permettent de fluidifier les relations et de bonifier notre école publique particulièrement. Les parents d'élèves que nous sommes tous, mais ceux qui ont accepté d'endosser cette responsabilité à notre nom à tous, les féliciter, les remercier au nom de tous les acteurs et particulièrement au nom du gouvernement. Le gouvernement lui-même dans son ensemble, le président de la République qui n'a cessé de poser ses débats de Conseil des ministres en Conseil des ministres, les ministres, tous les ministres, mais surtout les ministres qui sont en première ligne, monsieur le ministre de la formation professionnelle, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre de la fonction publique. Alors, monsieur le ministre de la fonction publique est réputé être très dur en négociation. Pas seulement par les enseignants, mais j'ai eu à recevoir beaucoup de secteurs avec lesquels il discute. Il est réputé être très dur, très ferme, mais je peux vous assurer que c'est un homme juste, qui n'attend même pas pour venir en Conseil des ministres et défendre des causes, insister pour la signature d'un décret qui régularise tel ou tel aspect. Il est simplement conscient de la situation, de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas un va-t-en-guerre qui essaie d'envenimer les situations. Ça, je peux le témoigner pour lui. Je le remercie, je le félicite lui que lui et toutes ses équipes qui n'ont cessé de... Et il ne gère pas seulement la crise enseignante, il gère toutes les autres crises. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, lui, c'est l'exact contraire. À la limite, il pleure quand il vous appelle.
il suffit de régler tel point, les enseignants, vraiment, aidez-moi à faire ça. Et tout le temps dans la... Et c'est un homme du milieu qui aime l'enseignement, en réalité, et qui veut beaucoup faire. Et je vous le confie à tous, que vous l'accompagnez dans cette volonté de faire, de réformer l'enseignement. On a parlé tout à l'heure de la nécessité de réformer une bonne fois, une réforme en profondeur, parce que notre système éducatif est très malade. Au-delà des aspects que nous pouvons, qui nous réunissent ici, il y a tout un débat sur le cursus, sur le curriculum, sur les programmes, sur beaucoup de choses qu'il faut revoir, et c'est un travail de longue haleine qui nous attend tous. Je n'aurais pas beaucoup insisté d'ailleurs sur les enseignants parce qu'ils se sont autocongratulités tous. Chacun est passé pour féliciter, rendre hommage aux enseignants, donc ils l'ont fait pour eux-mêmes déjà. Mais j'ai l'habitude de rendre hommage à l'école de manière générale. L'école, il faut l'aimer pour la servir. Il faut l'aimer pour la servir. Et ce serait une très mauvaise perception de penser que les enseignants aiment forcément l'école plus que tous les autres. Ne le pensez pas. Nous aimons l'école, toutes les écoles, mais particulièrement l'école publique. Je qualifie toujours d'école de l'égalité des chances. La plupart d'entre nous, peut-être tous même, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a une école publique. Au fin fond du Sénégal, dans tous les coins et recoins, c'est ça qui nous a permis de performer, d'être là où nous sommes, et quelquefois de rattraper les écarts de la nature, ce que j'appelle les écarts de la nature, face à des enfants plus nantis peut-être, matériellement, mais qui aujourd'hui, pour lesquels nous trouvons rien à envier par rapport à l'aboutissement d'une carrière, d'un cursus. Cette école publique, elle est importante. Je peux vous assurer que nous l'aimons et nous en comprenons les défis. Si aujourd'hui nous aboutissions à une année blanche, moi qui vous parle, j'ai des personnes, des enfants qui ont suivi l'année blanche en même temps que tous les autres enfants du Sénégal. C'est une option d'avoir choisi l'école publique. Nous n'avons pas de problème de pouvoir amener nos familles dans d'autres écoles. Donc vous ne pouvez pas confier vos enfants à une institution et saborder cette institution. Ne serait-ce que par amour filial, ce n'est pas possible. Et je voudrais que les enseignants le comprennent. Nous sommes engagés, tous ici, avec vous, dans un processus de réforme en profondeur. Et je peux vous assurer que nous ne vous refuserons rien qui soit possible. Nous ne vous refuserons rien qui soit possible. Dans cette phrase, il y a deux aspects importants. Donner, mais avoir la capacité de donner. Nous disons la même chose, sauf qu'il y a deux aspects qui ne sont pas suffisamment intégrés quelquefois. C'est le contexte et c'est le tempo. Si on ne les intègre pas suffisamment, on tombe dans un dialogue de sourds. Parce que l'État que nous représentons aujourd'hui a l'obligation d'écouter et d'essayer de comprendre toutes les préoccupations que vous soulevez, que nous n'ignorons pas en réalité. Je ne pense pas qu'il y ait une seule préoccupation que nous ignorons bien avant même d'être aujourd'hui là où nous sommes. Donc cet État a l'obligation d'écouter. Mais d'écouter qui? D'écouter les enseignants, d'écouter le secteur de la santé, d'écouter les greffiers, d'écouter les transporteurs, d'écouter les agriculteurs. L'État a cette obligation d'écouter. Mais nos vis-à-vis, ou nos partenaires, parce que je préfère ce terme, ont également l'obligation de nous écouter et de nous comprendre. De nous écouter et de nous comprendre. Or, quelquefois, nous avons l'impression qu'il y a un biais
dans cette écoute. Écouter l'autre, c'est l'écouter dans son contexte global, dans son environnement. Et non pas par rapport uniquement à un secteur que je considère être le mien. C'est extrêmement important. Ce pays, nous le partageons tous. Il ne m'appartient pas, je n'ai pas plus de droits que qui que ce soit. Mais quelle est la situation du pays? Il est important que tous ensemble, et de manière transparente, que nous puissions mettre tout sur la table. Que chacun puisse savoir quelle situation le pays traverse, quelles sont les capacités réelles, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire dans 1 an, qu'est-ce qu'on peut faire dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire dans 10 ans. Et qu'on puisse s'inscrire dans cette trajectoire. Je l'ai dit l'autre jour, je le répète, je ne pense pas que les travailleurs de manière générale et les enseignants en particulier puissent trouver de meilleurs alliés que nous. Je ne le pense pas. Quelqu'un, ou beaucoup d'intervenants ont soulevé la question du respect des accords. Voilà un des problèmes fondamentaux. Respecter les accords suppose que chaque partie s'engage par rapport à ses capacités réelles. Mais à chaque fois qu'il y a eu, j'allais dire, confrontation, pour sortir d'une situation, certains acteurs, et souvent l'État, s'est engagé à des choses en disant trouvons juste une solution pour sortir de cette situation, sauver l'année, en sachant très bien qu'il n'a pas les capacités de respecter ses accords, ses engagements. Et ça, nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas, et c'est pourquoi je peux vous garantir que ce qui a été signé ici sera respecté parce que nous sommes limités. Nous sommes limités à dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On vous a dit peut-être que ce sera possible, mais à tel délai. Et on le fera comme ça avec tous les secteurs. Ce sera un langage de vérité, un langage de transparence, parce que ce qu'il faut, c'est qu'ensemble nous puissions cheminer avec tous les autres acteurs sur des choses faisables, réalisables, en se disant, en ayant une présomption de bonne foi, chacun sur l'autre. Une présomption de bonne foi. Nous ne sommes pas dans un schéma où chacun essaie de tromper l'autre. Moi, je ne serai pas dans ça. Je ne serai jamais dans ça avec aucun interlocuteur. Je vous dirai toujours ce que je peux faire. Mais une fois qu'on l'a acté, je me donnerai les moyens. Je suivrai moi-même, je surveillerai et je me donnerai les moyens pour que, s'il doit y avoir problème, que ça ne vienne pas du gouvernement sur la base de ce que nous avons signé. Ça, nous le ferons. Et je voudrais donc vous dire que les positions que nous avons ne sont pas des positions bataillères ou des positions de radicalité. Nous ne sommes pas dans ça. Donc on peut le penser, mais nous ne sommes pas dans ça. Qui ne voudrait pas, en tant qu'acteur politique, avoir toute la sympathie des enseignants? Qui ne le voudrait pas? Mais nous ne serons jamais des démagogues. Nous ne ferons pas des choses pour le simple plaisir ou sur une durée très courte, parce que tromper les gens pendant un temps, c'est possible, mais tromper les gens tout le temps, ce n'est pas possible. Tout le cumul de ces accords que vous posez aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une volonté de tromper sur une période, en se disant, on verra ce qui va se passer après. Donc, nous vous considérons comme des partenaires. Nous vous confions nos enfants et nous souhaiterions que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. J'ai toujours eu l'habitude de dire, en étant opposant et aujourd'hui en étant au pouvoir, que le secteur de l'enseignement et le secteur de la santé, on a parlé beaucoup de capital humain. Le capital humain, c'est d'être sain dans son corps et d'être bien formé pour servir son pays. Qui peut faire ça si ce ne sont les deux secteurs que je viens de citer? C'est aller progressivement vers les réformes, mais vous ne pouvez pas ignorer qu'aujourd'hui, le Sénégal oriente plus de 70% de tous ses revenus à payer une dette qui nous a fixée. Vous ne pouvez pas ignorer que c'est quasiment un exploit et des gymnasies pour stabiliser ce pays, pour que les fondamentaux soient maintenus. Et malgré tout, nous avons, parce que souvent je dis, quand on apprécie les efforts qui ont été faits, il faut sortir du cadre restreint. Qu'est-ce que l'État a fait pour baisser les prix d'un certain nombre de denrées dont nous
bénéficions tous. C'est appréciable. Chacun paye sa facture d'électricité, chacun s'approvisionne en denrées, chacun, peut-être s'il a un véhicule, achète du carburant. L'État fait beaucoup d'efforts. Et malgré la crise mondiale où tous les pays environnants ont haussé déjà, et malgré la situation financière et budgétaire extrêmement délicate, nous nous refusons. Jusqu'à présent, nous avons essayé de tout faire pour ne pas hausser les prix. C'est au prix de sacrifices que vous ne pouvez même pas imaginer. Si je dis qu'il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on s'entende, c'est par rapport à tout ça. Et j'ai l'habitude de dire qu'une richesse se partage équitablement, mais il faut qu'elle soit déjà créée. Le Sénégal est un pays pauvre, extrêmement endetté. Nous n'avons pas encore créé la richesse. La richesse ne se crée pas par le président de la République, ni par le gouvernement. Il se crée par chacun d'entre nous, dans notre capacité de nous inscrire dans une vision, de consentir les sacrifices. Il n'y a pas de développement sans une génération qui accepte de consentir des sacrifices. Les jalons qu'on pose, ce n'est pas pour nous, c'est pour justement ces enfants qu'on vous a confiés. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, inscrivons-nous dans cette logique, c'est tout ce que nous demandons. Mais sachez que, à chaque fois que la situation du pays le permettra, personnellement, je n'attendrai pas qu'il y ait des revendications pour faire ce qu'il y a à faire. Parce que cette richesse appartient au Sénégal. Et de surcroît, en ce qui concerne la rémunération de tous les agents du secteur public. Je l'ai dit l'autre jour, nous avons engagé des réformes beaucoup plus en profondeur pour plus d'équité dans le système de rémunération. Les travaux se poursuivent, les conclusions seront rendues et sans vous attendre, avec ou sans vous, nous ferons ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un système de rémunération beaucoup plus juste. Un système n'est jamais égalitaire, mais il peut être un peu plus juste. Et nous travaillons à ça. Donc, c'est dire que le gouvernement que je dirige est un gouvernement social qui se préoccupe tous les jours que Dieu fait du mieux-être des Sénégalais, malgré les difficultés que nous traversons. Et nous voulons que nous tous nous inscrivions dans ces perspectives-là. Et je terminerai par les conséquences, malheureusement, de tout ceci. Un intervenant a dit qu'il y a eu 52 heures de négociation. Il y a 150 heures de gap, malheureusement. On a plus le tiers de ce temps pour négocier. Je demeure absolument convaincu que les enseignants que je connais, qui au-delà de tout sont des patriotes, j'en suis convaincu, sauront trouver des mécanismes pour résorber ces heures pour que les enfants puissent passer le cap dans les meilleures conditions possibles et éviter de trimballer des lacunes qui vont plus tard les poursuivre sur tout le reste du cursus. Le gouvernement, ce qui le concerne, fera ce qu'il a à faire. Nous avons ébauché déjà des solutions que je ne vais pas développer ici, mais des instructions ont été données au ministre. Le gouvernement est là pour accompagner ce processus, pas pour les enseignants, mais pour les élèves, les enfants qui n'ont peut-être pas demandé à se retrouver dans ces situations. Et nous tendons la main dans ce sens-là pour qu'autant que possible, nous puissions consacrer le reste de l'année à rattraper le temps perdu, à lisser un peu les niveaux pour permettre à ces enseignants, à ces élèves, surtout ceux qui sont en classe d'examen, de pouvoir apporter ces échéances dans les meilleures conditions. Chers enseignants, je vous réitère ce que j'ai toujours dit. Je peux être très ferme, très dur peut-être dans les discussions ou dans les principes, mais je suis un allié, un fervent allié de l'enseignement, de l'école. Je me considère comme un acteur de l'école et nous allons nous battre pour que cette école publique fasse les réformes qu'il faut et que d'ici quelques années, nous n'ayons plus à déplorer les situations qui ont conduit à ce que nous avons vécu. Je reconnais le bien fondé de beaucoup de revendications des enseignants. Je l'ai reconnu avant, je le reconnais aujourd'hui. Je réitère ce que j'ai dit. C'est une question de contexte, de tempo
mais nous disons les mêmes choses, nous avons les mêmes objectifs. Donnons la main pour réussir à faire ces réformes et demain nous aurons la satisfaction de dire que nous y étions. mbokk yi ma tënk ci gàttal rek ni gannaaw bi ma jaajëfalee ñëpp ñi nga xam ne taxaw nañu ci liggéey bi muy ma jiital ci ñi nga xam ne ñoo jëw ñi nga xam ne ñoo toogal fii suñu mbokk jàngalekat yu école publique bi teg ci ñi nga xam ne ñoo jiite conseil dialogue social suñu mbokk société civile yi nga xam ne seen taxawaay rafet na ak ñi nga xam ne ñooy waajuru xale yi ak ministre yi nga xam ne ñoo taxawal gouvernement bi ci waxtaan bi li ñu dajale fii mooy signé ngeen léegi xaatim ngeen li ngeen xam ne moom ngeen sàttal ci gannaaw waxtaan yi pour takkal grèwu jàngalekat yi pour école bi mën a delluwaat fi mu nekkoon ndax l'école amul lu ko ëpp solo ci réew mu la gën a sàggal l'école am moo la gën a suuxe ndax peuple yi askan wi fa ñuy rawante mooy ci xam-xam ci jamono ji ñu toll te xam-xam nag l'école la koy joxe xam-xam li ci gën a wóor l'école la koy joxe kon l'école boobu faratal nañ ko lool ci suñu gis-gis suñu doxalin ñuy masaw ñépp nag te di regretter li fi xew ndax mënoon na ñàkk amaana waaye lii lépp nag daf ñu war a jàngal lenn ñun suñu gouvernement jàpp naa ni li ñuy jànkonteel depuis quelque fan test la ci gouvernement bi test bu ñu war a permettre ñu nit ñu wax lan mooy suñu doctrine parce que dafa am doctrine bu bees bu ñu war a nangu ñun ñëpp ci wàllu dialogue social doctrine boobu mooy waxante dëgg mooy kenn ku nekk teg sa morom li mu mën ak li mu attan bañ a liggéey loo mënut parce que rek bëgg nga muccal mbir mi ci jamono ji mu leer ni fii ak année prochaine mu dellu si waat doctrine bi mooy lépp loo mën nag te mu yem nga def ko loolu mooy nouvelle doctrine bi léeg-léeg bu ñu bañee cédé ci yenn pression yi du ci lépp la ñuy bañ a cédé ndax nag kuy waxal yàlla xam ni bi ñu toogee léegi jéego yu bëri def nañ ko ci ñaanal ci loo xam ne suñuy mbokk jàngalkat ñu ngi ci doon daw depuis ay ati at ci ñi fi jiitoon te kenn xaatiwu ko donc fu ñu dem ba dëgër rek mooy lii mënuñu réew mi àttanu ko ci jamono ji ndax yéene gi ñu am ci jàngalekat yi ëpp na loolu yéene gi ñu am ci jàngale bi ëpp na loolu doctrine bu bees boobu nag peut-être li ñuy gis mu bëri fu nekk ñu annoncé fa mouvement daf ñuy permettre ci waxtaan léeg-léeg ci jàmmarloo buñ ci génnee kenn ku nekk gën a xam moroomam naka la fas yéene doxalee dialogue social ñun ci nguur gi lii mooy suñu gis-gis ci dialogue social bi ñuy dellu di félicité ñëpp ci accord bi nga xam ne signé nañ ko accord bi nag mun dinañ ko doxal bu mat sëkk li tax mu war ñoo bañ a jafe mooy jël ñu benn engagement boo xam ne leeru ñu ni lii état bi mën na ko ministère par ministère ñi teewoon foofu yëpp ndax du ñaari ministère du ñetti ministères yi rek waaye finance nga fa woon urbanisme nga fa woon kenn nga fa woon ku nekk li ñu def ci wàllam càmbar nañ ko càmbaraat ko lii suñu mbokk enseignant yi ne woon lii bëgg nañ ko lañ ci mën ñu ne lii mën nañ ko lañ ci sepp nag ne mën nañ ko ñu dalal seen xel ni nañ ko def ba mu mat sëkk incha allah kon moom am nañ ci sàkk di ñaan suñu mbokk jàngalekat yi ñoom it seen wàll ñu doxal li ñu war a doxal école bi am stabilité xale yi jàng dans de meilleures conditions parce que li ma gëm man mooy la meilleure école reste l'école publique école publique bu doxee ni mu war a doxee li muy produire beneen école mënu ko produire ci qualité te boo seetee secteur privé comme secteur public
ña fa nekk ñëpp la ci gën a fës ci école publique la jóge kon nañu gën a doole école publique boobu te mooy école publique bi nga xam ne mooy yemale doomu néew di doole ak doomu milliardaire ba nga xam ne lenn rek mooy def différence bi mooy kenn ku nekk lan la ko yàlla may ci xel mais du doonati sama bàyyi ëppale donc man maa war a gën a dem école boobu dafa am solo ci réew c'est l'école de l'égalité des chances ñu gën a góorgóorlu ci yooyu yëpp te di soññu fi may daaneele suñu mbokk jàngalekat yi ndax grève bi am na lu mu jur ci conséquences yoo xam ne gëm naa ni gënalul kenn ci ñun ñi ñëpp gënalul kenn ci ñun ñi ñëpp gënalul enseignant yi gënalul état bi moo tax waxtaan def ay concessions dafa am solo gis ngeen ñee di jàmmaarloo fële fi mu toll nii ci Moyen-Orient ñoom ñëpp doy nañ ci sëkk bu gën ci génn te kenn ku ne bu mu ciy dugg ma nga takk ngembam ne ñaari fan ma jeexal guerre gi waaye ñëpp sonn nañ fitna baaxul am na lu ko gën te fi ñu toll nii man li ma gëm mooy état bi nga xam ne ñun ñoo ko représenté doy na sëkk ci situation bi waaye gëm naa ne suñu mbokk enseignants yi doy na ci sëkk kenn ku nekk nag ak li tax nga wax ci doyal kon mbir mi jur na loo xam ne gënalul kenn mooy tey ci njàngale mi am na lu mat 150 heures yoo xam ne lu ñu waroon jàng la jànguñu te li des ci at yu bëriwul ma am yaakaar nag ni farlu gi ma xam ci suñu mbokk jàngalekat yi ak amour bi ñu am ci gone yi ak patriotisme bi nekk ci ñoom bëgg réew mi gëm naa ni te xam nañu am na ko fi léegi xam nañ fi ñu war a jaar seen métier la tey professionnel lañu yooyu boo ko dajalee am naa yaakaar bu dul lépp li ëpp ci gab boobu incha allah dinañ ko dabu ko ngir gone yi dabu ko ngir yaakaar gi seeni waajur am ci ñoom it dabu ko pour l'image du gouvernement et l'image des enseignants ñun nag liñ ci war a def dinañ ko def bu mat sëkk am na solution yoo xam ne sànq ñaari ministère bi ma fekkee ci bureau boobu commencé nañ ci waxtaan waaye nee naa leen nañ ci waxtaan ak enseignants yi ñu xool yan mesure d'accompagnement lañu mën a def ba lépp yem ba waxuma la sax ñu sooy année bi waaye année bi gën sax finalement te loolu c'est possible kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen réitérer toute la disponibilité du gouvernement di déglu ak di waxtaan il n'y a ni vainqueur ni vaincu c'est l'école qui gagne et donc c'est le Sénégal qui gagne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.